Alors, bienvenue dans ce nouveau tirage et j'espère que vous vous sentez bien. Merci pour toutes les personnes qui prennent euh, mes offres, qui viennent pour les consultations. Merci à vous de me faire confiance. Ça me fait vraiment plaisir. OK? Alors, c'est quoi le thème d'aujourd'hui? On va voir un peu le message. euh, Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour changer ma situation? D'accord? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ou que puis-je faire maintenant pour changer la situation dont je vis? D'accord? Alors, j'avais déjà mis des cartes en place. Voilà. Et on va commencer parce que je voulais avoir un peu l'idée générale même du tirage. Ensuite, je vais essayer de tirer d'autres cartes après. Donc voilà. Et on va commencer. Alors, la première carte que j'ai tirée, qui est le creuset. Au fait, le creuset, quand je regarde le creuset, la carte du creuset, c'est un peu le numéro 50. Hein. On voit un oiseau dans la cage et un autre qui est hors de la cage. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de vert ici. Il y a beaucoup de bleu, de vert, de jaune. Mais beaucoup de bleu. Le bleu qui est souvent dans la communication, n'est-ce pas? On voit cet oiseau qui est en train de communiquer avec l'oiseau qui est dans la cage, qui est en train de communiquer avec son ami de l'extérieur. Voilà. C'est comme si, ne t'inquiète pas, je suis en train de méditer ou pas. Non, je rigole. Donc, on voit, j'ai l'impression que cet oiseau est dans une phase d'ermite. D'accord? Dans une phase d'ermite, dans une phase d'une espèce de transmission, dans une phase de communication avec soi. Parce que je vois l'oiseau n'est pas inquiet, d'accord? L'oiseau je ne dirais pas qu'il est serein, mais il n'est pas inquiet, il n'y a pas les ailes qui battent dans cette cage, non. C'est comme s'il était résigné, pas résigné dans l'abandon, mais je vois une espèce de, de transformation. Hein? Un oiseau qui va sortir de sa cage, c'est quand même le 5. On est sur le 5. Le 5, il veut sortir du 4, n'est-ce pas? Il veut sortir de la prison où il s'est mis. On est sur le 5. Donc, le creuset, c'est souvent le symbole de la transformation intérieure. C'est pas pour rien on a mis la cage. C'est souvent des personnes, on va dire, qui rentrent en ermite, qui vont méditer, qui vont aller voir, qui vont aller faire le shadow work de fois. Et quand ils vont sortir de cette cage, de cette prison, de ce monastère-là, ils seront transformés de foi. D'accord? Donc, euh, par rapport à changer la situation dont on vit en ce moment, hein, de fois, on se sent limité par la cage que nous-mêmes on s'est imposé, ou bien c'est souvent l'environnement qui nous impose ces limites. OK? Donc, avec cette carte qui est dans le 50, tu es invité à reconsidérer ta manière de voir ta situation actuelle. Est-ce que vous comprenez? Ta situation actuelle, parce que je pense à ça, parce que tout à l'heure, j'ai regardé un livre de Bob Proctor. Je pensais un peu aux limites, parce que moi-même, je suis en train de travailler beaucoup dessus, hein, sur le paradigme, les limites qu'on nous a imposées depuis notre enfance par rapport aux situations qu'on a vécues. Voilà. Des fois, quand on se retrouve dans des difficultés, nous-mêmes nous imposons des limites, on se dit qu'on ne va pas s'en sortir. Voilà, on entre plus dans le stress, on se dit que la situation ne va jamais passer. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, je cherchais un livre un peu pour travailler un peu sur mes parts de limite. Là, donc, c'est Bob
tort que j'ai eu là, de travailler sur le paradigme. Peut-être ça peut aider quelqu'un par rapport à cette information. Et comme je disais, on est sur le 5 ans, on est sur le 5. Le 5, il veut sortir de sa prison que lui-même il s'est imposé deux fois. Ou deux fois, les parents nous ont imposé, le compagnon nous a imposé. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça. On est sur ce symbole-là de transformation intérieure. On doit être transformé à l'intérieur. On doit prendre conscience des limites. On doit prendre conscience de ces paradigmes. On doit prendre conscience de ce qui nous empêche d'avancer. N'oubliez pas qu'on a eu une lune en Capricorne. On a eu une lune en Capricorne, ça peut aussi aider quelqu'un. Allez-y voir où cette lune-là, cette pleine lune-là aura un impact ou dans quelle maison dans votre thème astrologique. Donc, c'est ça. Donc, tu es invité à reconsidérer ta manière de voir la situation. OK? Et à y mettre une nouvelle conscience, à voir les choses autrement, à prendre un enseignement par rapport à la situation que tu veux, comment tu peux l'améliorer. Prendre d'abord conscience comment tu te sens dans cette situation. OK? Comme on fond de vieux métaux pour créer en fait un nouvel alliage, d'accord? C'est le moment en fait, cette situation doit te permettre de la transmuter. Tu dois transmuter ta douleur, tes anciens chemins, tes illusions. Tu dois transmuter la situation que tu vis en ce moment, où tu te trouves, quelles limites tu t'es imposées. Tu dois transmuter ta pensée, ces choses-là. D'accord? Donc, c'est ça que cette carte est en train de te dire. Tu peux sortir de ta cage où toi-même tu t'es imposé. Tu peux sortir de cette cage-là. D'accord? On est sur le 5. Tu peux sortir de là. Sors de tes barrières que tu t'es imposées ou que l'extérieur t'a imposé. On va aller sur la carte 2 qui est l'identification. L'identification, on est sur le 62. Je vais essayer de parler un peu lentement parce que je sais que je parle très vite. On est sur le 62. Le 62 qui nous tient sur l'identification parce que je vois un nombre en arrière et quelqu'un qui... Il y a beaucoup aussi du vert, de l'orange et du jaune, n'est-ce pas? Le vert, le cœur, le bleu, la communication, l'orange, on est sur le chakra sacré, d'accord? On est sur la sécurité. Alors, l'identification ici, se sentir limité par les attentes ou les rôles de foi. Hein, où des gens nous ont promis des choses, on a tellement espéré sur que non, les gens, ils vont nous aider, ils vont nous changer. D'accord? On est un peu sur ça. Donc, cette carte parle des petits gestes. Cette carte parle des petits gestes, des modesties, même aussi de l'impact des étiquettes que tu portes. Exemple, les rôles de la mère, des femmes, d'enfants, le rôle que les gens t'ont imposé. Dans la famille, avec le compagnon, tu te comportes par rapport au rôle que les gens t'ont imposé. D'accord? Donc, cette carte, au fait, avec le 62, elle t'invite à ne pas faire trop, ne pas en faire trop par rapport aux autres. Ne pas en faire trop par rapport aux autres, à ne pas t'identifier deux fois à tes blessures. N'oublie pas qu'on sort du creuset, des limites que tu t'es imposées ou que l'extérieur t'a imposées. Attention à ne pas t'identifier à ces blessures. Attention. Attention à ne pas t'identifier aux attentes des autres, aux attentes extérieures. Attention. Donc, il faut agir des fois avec fitness, sans forcer. Tu dois retrouver une juste place dans ton propre système à toi. Voilà pourquoi tu dois comprendre les mêmes chemins que tu es en train de répéter en ce moment. Les mêmes blessures, les mêmes illusions.
Arrête de t'identifier à ces illusions. Arrête de t'identifier à ces blessures. D'accord? Qu'est-ce que nous pouvons rajouter ici? Oui, je disais qu'il faut arrêter de t'identifier à tes blessures, à tes schémas, aux schémas répétitifs que tu répètes, voilà, que tu fais que répéter en fait. Et tu te dis, voilà, dans ma famille, ça a toujours été comme ça, et puis voilà, ça devient une identité, quoi. Non, non, surtout pas, surtout pas. Alors, on est sur la carte 19. La carte 19 qui est quoi? Qui est s'écouter. Waouh, j'aime bien quand les cartes s'alignent comme ça. On est sur la carte 19 qui dit s'écouter. Écoutez-vous. Qu'est-ce qu'on va vous dire à travers cet oracle? La carte 19, tu dis, tu dois avoir une approche bienveillante vers toi-même. Parce que tu es passé par plusieurs étapes. Tu as eu des hauts et des bas. La situation que tu vis en ce moment, comme tu te sens enfermé, comme tu te sens dans cette cage, on te demande d'être bienveillant envers toi. Alors, parce qu'avec cette carte, tu es appelé à te rapprocher de toi-même avec douceur. Tu es appelé à te comprendre. Tu es appelé à nouer ces mêmes choses que tu répètes. Tu es appelé à te concentrer sur ton soi intérieur. Donc, cela parle d'écoute, ton écoute intérieure, de compassion avec ton parcours. Ne sois pas trop dur avec toi par rapport au choix que tu as fait. Parce que ce parcours-là, c'est ce qu'on appelle des expériences. Et vous allez toujours remarquer, les gens qui sont devenus des fameux ont créé ces expériences pour créer leur carrière, pour aider les gens. D'accord? Donc, si tu veux changer ta situation, commence par t'offrir une présence aimante et patiente. D'accord? Parce que si tu es un père, une mère, si ton enfant a des hauts et des bas, comment tu vas te comporter avec ton enfant? Tu vas prendre un fouet et tu vas commencer à frapper cet enfant? Non, tu vas le faire asseoir, tu vas le parler d'une certaine manière, tu vas l'expliquer que la vie c'est ça. C'est le même approche que tu dois avoir envers toi. C'est la même approche. D'accord? Donc, accueille ce qui monte sans te juger, sans juger la situation. Apprends de la situation, fais un choix et continue ton chemin. D'accord? On est sur le 22 qui dit se toucher. On quitte de s'écouter à se toucher. Se toucher qui dit une espèce de reconnexion sensorielle et subtile, n'est-ce pas? Se toucher, toucher son corps. Donc, ici, ton corps va te parler. Voilà pourquoi on dit la transformation, elle va se faire d'abord à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi. Parce que les signaux que tu vas recevoir, c'est à travers ton corps. À travers ton corps. Donc, ton corps, il te parle. Donc, il y a ici, il y a un besoin de revenir au corps, au moment présent, au plaisir simple, au soin de soi, de prendre soin de toi.
Moi, ce que je fais souvent, vous savez, quand moi, je traverse un peu des situations un peu bizarres, comme tout être humain, moi, je me fais des rituels. Je me fais des rituels de reconnexion. Je me reconnecte à moi, à travers des bains, à travers des prières, à travers, peu importe. Reconnectez-vous à votre corps, aux soins de vous. Peut-être même à l'esthétique. Vous faites des rituels. La reconnexion au corps, c'est s'apporter toute l'énergie qu'il faut en se reconcentrant sur soi, en vous faisant belle, en prenant soin de vous, en vous faisant des rituels, en faisant des prières à Dieu, en importe, en dessinant, en faisant des choses qui vous mettent bien à l'intérieur de vous. Donc, cela peut aussi symboliser le besoin de reconnecter à votre féminin sacré, à votre féminin sacré, à votre sensualité, ou simplement à t'autoriser à te sentir vivante. Vous avez besoin de vous ressentir vivante en faisant des danses qui vous permettent de vous reconnecter à vous. C'est ça, se, se, se toucher, touchez-vous, touchez votre corps, maîtrisez votre corps. Ah, c'est tellement beau ce message. On est sur le 51, qui est l'oracle de euh, l'événement fatal. Ici, on a un événement fatal. On a une carte qui... on a deux mains. Ouais, je vois qu'on a deux mains, masculin et féminin. On a juste un tonnerre qui les sépare. On a le 51. On a le 5, le 1 et le 6. Alors, l'événement fatal, c'est souvent un réveil soudain. Moi, je vois ça ici comme un réveil soudain. Alors, par rapport à l'éveil soudain, vous voyez, il y a des choses de fois qui arrivent. C'est un peu comme la tour dans le tarot. Quand il y a quelque chose qui arrive, qui vous bouleverse, de fois, vous savez, de fois l'univers vous envoie des signaux, mais vous n'écoutez pas. Dieu vous envoie des signaux, mais vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez tellement pas. Vous avez tout à l'heure, on a parlé du toucher, le corps. Il vous envoie des signaux. Vous n'écoutez pas votre intuition. Vous ne vous écoutez pas. Vous n'écoutez pas votre corps. Quand de fois Dieu veut vous remettre sur le bon chemin, il va passer par un événement, pas pour vous faire du mal, mais pour vous faire prendre conscience que la situation que vous vivez en ce moment, il faut la quitter ou il faut l'améliorer. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui va arriver là avec cette carte, Fatal Event. Avec le Fatal Event, ce sera un réveil soudain. Donc, c'est une espèce de carte choc ou de réveil brutal, mais qui a pour but de te faire sortir de la paralysie ou de l'illusion où tu te trouves, ou de la cage. N'oubliez pas qu'on a tiré la cage. De la cage où tu te trouves, des limites que tu t'es imposées dans ta tête, dans ta manière de penser. Donc, si un événement intense ou déstabilisant est arrivé ou va arriver, prends-le comme un catalyseur de changement, pas comme une punition. D'accord? C'est vrai que il secoue pour te réveiller, en fait. Pas pour te faire de mal, c'est pour te réveiller, pour te faire sortir, pour te faire prendre conscience de la situation que tu vis, pour te faire comprendre que tu peux changer cette situation. Tu as la possibilité. Tu peux faire le choix. N'oublie pas que même si tu dis que tu ne fais pas le choix, que tu restes inerte sans rien faire, tu as déjà fait un choix. Donc cet événement, ce sera pour te réveiller, pour te faire comprendre, hey, tu dois changer cette chose. Tu dois quitter de là. Tu dois t'améliorer. C'est ça, le Fatal Event. Mais est-ce que tu es prête à sortir
de ces limites que tu t'es imposées, de ces situations que tu as cru que non, c'était ta limite. Est-ce que tu es prêt? On est sur la carte 24. A new beginning, le nouveau départ. Oh, vous voyez? On quitte d'un fatal event à un nouveau départ. On quitte d'une cage à un nouveau départ. On quitte à s'écouter, se toucher à un nouveau départ. Donc, le nouveau départ, c'est quoi? Qui est la carte du 24? C'est d'abord le retour vers soi, une espèce de renaissance, parce que même à travers cette carte, on voit le cygne qui se mire dans l'eau, il se regarde dans l'eau, il a la tête baissée, c'est en pleine nuit, les nuages sont tout noirs, mais on a du bleu, le bleu, on a un peu du violet, qui est une couleur un peu spirituelle, on a du vert, qui représente le cœur. Donc, on est connecté au spirituel, on est connecté au cœur, on est connecté à l'eau qui représente ici les émotions. Donc, cette carte, qui est le 24, le 2, la réceptivité, le 4, les fondamentaux, et qui va nous donner le 6, c'est l'amour universel, l'amour de soi. Le retour vers son cœur, le retour vers soi, le retour vers son miroir. Cette carte t'annonce qu'un cycle est en train de se terminer. Parce qu'on est le nouveau départ. Un nouveau départ, c'est qu'il y a un cycle qui est fini. Et que tu reviens à toi avec une nouvelle sagesse. Parce que les expériences que tu as eues, les expériences qui t'ont limité, t'ont appris. Tu as appris quelque chose, n'est-ce pas? Tu as appris quelque chose. Donc, tu as une nouvelle sagesse pour mettre le pas, pour avancer dans la vie. Mais ce nouveau départ exige je répète, d'avoir bien appris les leçons du passé. On n'est pas là. Tout à l'heure, je parlais des schémas répétitifs. On n'est pas là pour répéter les mêmes schémas. On est là pour s'améliorer, pour prendre appui de ce passé sur ce qui nous a empêchés d'avancer, sur ce qui nous a limités. On prend appui dessus pour améliorer notre présent. D'accord? Et de ne pas... Donc, vous revenez ici à l'essentiel. Vous revenez ici à votre cœur. Vous écoutez les dieux, vous écoutez l'univers qui vous guide parce que vous sortez de ces limites qui vous ont été imposées. D'accord? Et on a la carte 18. La carte 18 est souvent qui est prendre conscience. Vous voyez qu'on crée du nouveau départ, qui est prendre conscience, qui était un retour à soi, mais prendre aussi conscience. Une espèce de nettoyage des anciens schémas. Ici, on voit une femme qui est de dos, qui regarde le futur. Cette femme regarde le futur. Chez elle, c'est bien rangé. Il y a du rouge, il y a du vert. Le vêtement qu'elle porte, c'est le vert. Donc, elle est en reconnexion. Elle s'est connectée à son cœur. Elle s'écoute. Elle s'écoute. Elle est concentrée sur son chakra racine. Parce qu'elle sait d'où elle vient. Donc, elle laisse le passé. Parce qu'elle tourne le dos au passé pour regarder au futur. Mais elle est concentrée sur son présent. Mais son objectif, c'est d'atteindre son futur. Parce qu'elle est dans sa maison. Elle est dans sa maison. Sa maison bien rangée. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui veulent déménager, qui veulent avoir un bien.
Mais il faut laisser d'abord votre passé, peut-être la situation dont vous vivez en ce moment, où vous vous dites non, mais je ne vais jamais avoir mon bien, je ne vais jamais avoir mon chez moi. Mais on est en train de vous dire ici, ce n'est pas le problème votre chez vous. Le problème, c'est que vous pouvez avoir votre chez vous. Le problème, c'est dans vos pensées. Vous vous limitez tellement trop. Vous vous limitez trop. Donc, avec ces quatre, on vous demande de prendre conscience d'abord de vous, de prendre conscience de votre présent. Parce qu'il est temps de regarder ce qui est corrompu ou bloqué dans votre vie. Regardez ce qui vous bloque. Ce n'est pas le projet, le problème, non. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre ce projet? Qu'est-ce qui vous bloque dans votre vie présentement? Voilà pourquoi on vous demande de prendre un instant. Écrivez, qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? En fait, qu'est-ce que tu évites de voir? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Cette carte t'invite à faire face et à observer les héritages familiaux, les blessures, les croyances limitantes. Parce que là, en ce moment, vous devez faire un nettoyage à fond dans votre maison. Votre maison, c'est vos pensées, c'est vos corps, c'est tout. Vos relations, peu importe. Vous devez faire un reset sur tous les plans de votre vie. Sur ce qui vous bloque, sur vos chemins. Parce que vous devez faire un grand nettoyage d'abord intérieur. C'est à l'intérieur de vous. Elle a un habit vert. C'est à l'intérieur de votre cœur. Qui vous bloque? Qui que vous n'avez pas encore pardonné, qui est en train de vous détruire de l'intérieur? Qui vous bloque? Qui vous empêche d'évoluer? Qui? Mon Dieu. Donc, ce tirage, au fait, c'est tu es à un moment charnière où une transformation intérieure profonde sera nécessaire. D'accord? Et ce que tu peux faire maintenant, d'abord, c'est ralentir, te recentrer et entrer dans une phase d'auto-alchimie. Purifier ce qui t'alourdit au fait. Et surtout, écoutez votre corps. Écoutez votre corps, votre cœur. Ensuite, quand vous allez apprendre à vous recentrer sur vous, vous allez poser les bases de ce nouveau cycle, de ce nouveau beginning, de ce nouveau départ, qui sera plus authentique et aligné à vous, sur ce que vous voulez améliorer. D'accord? Votre situation, quand on voit ce tirage, quand je vois ce tirage un peu, c'est vois la situation actuelle comme un matériau brut, d'accord, à purifier. Parce que tu es dans un processus de transformation, pas dans un blocage en fait. Si tu crois que tu es dans cette cage, non, tu n'es pas dans cette cage. C'est toi qui crois que tu es dans cette cage. C'est toi qui crois. Voilà. C'est ça en fait. Tu es dans cette période-là où tu dois charbonner pour voir la transformation que tu veux. Et tu dois être plus légère dans ton approche. Ne te définis plus uniquement par les attentes des autres. Toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu peux faire maintenant par rapport à la situation que tu vis? Qu'est-ce que tu peux faire maintenant par rapport à la situation que tu vis?
OK. Ce qu'on te demande ici, c'est de prendre conscience que la situation est comme ça, mais de voler comme un aigle au-dessus pour voir plus clair, parce que tu as besoin de clarté. Tu as besoin de clarté. Ne fais pas l'autruche sur toi, ne fais pas l'autruche. Tu as besoin de clarté et poser des bases. Mais il faut apprendre à te retirer. Retire-toi. Si tu vois qu'il y a des gens qui t'empêchent d'évoluer, retire-toi. Va dans la nature, fais des techniques de respiration. Voilà, va écrire. Essaie d'écrire ce que ton toi profond veut manifester. D'accord? Voilà, donc tu as besoin en fait de sérénité aussi. Tu as besoin de prendre conscience que je suis un être en pleine évolution. Je suis un être en pleine évolution. Je dois prendre appui sur mon expérience pour m'améliorer. Et dans cette évolution, je ne peux pas m'identifier à mes erreurs. Je ne peux pas. Parce que je suis ici sur cette terre pour suivre un chemin de vie. D'accord, les amis? Les abondantia. Alors, je vais m'arrêter ici et je vais faire une extension de ce tirage. Je crois que j'ai assez dit quand même. Donc, on va aller voir un peu comment on peut améliorer la situation par rapport à ce que les cartes vont dire. D'accord? Euh, la situation actuelle par rapport à ce que les cartes vont nous dire. Et je crois que ça, c'est déjà un tirage assez vaste, général. Et donc, voilà, pour toutes les informations, il y a tout dans ma barre de description, les abonnements. Et je vais vous laisser et prenez surtout soin de vous. Au revoir.